السلام عليكم، تحياتي واحترامي لكم جميعا. معكم طاطا خديجة الحقيقية. Il est 10h25 et on est le 17 janvier 2015. Je viens faire une vidéo pour répondre à des questions et pour continuer à faire ce travail. Alors, les gens qui étaient là, ils ont vendu. La femme qui a descendu en bas, arraché le ballon à mon fils et puis il l'a mis dans sa soupe et puis il commence à crier devant tout le monde. Il m'a mis le ballon dans la soupe. Vous voyez? Quelque temps après, son mari, elle était rejetée par l'escalier. Eh oui, ils l'ont balancé par l'escalier, exprès. Il ramène jusqu'à l'escalier. Il lui dit, attends là, je vais retourner chercher la caisse. Oh là, chercher je sais pas quoi. Elle était bien avec ses amis. Vous savez qui? J'ai pas besoin de les nommer parce que vous le savez tous, qui est qui. Hein? Le pauvre, elle est descendue l'escalier, rejetée par terre, comme un chiffon. Seulement, le moment où ils l'ont ramené, le moment où les pompiers sont venus pour les récupérer, comme par hasard, là, ah non, j'ai pas entendu, je savais pas, j'ai pas entendu les pompiers, j'ai entendu personne. Juste, j'ai descendu au moment où il fallait pour aller à mon travail. Et là, je le trouve, il m'a dit, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, c'est mon mari qui est tombé. Voilà, il est là. Les pompiers, pour vous le dire, c'était juste une sorcellerie pour qu'elle récupère les chaussures. Les chaussures de qui voulait récupérer, hein, à votre avis? Mais il n'y aura pas les chaussures. Donc, moi, comme je suis toujours ignorante, et comme toujours, je suis une personne qui est croyante, moi je crois. Seulement, eux, ils ont versé le rôle. C'était elle qui était dans le truc pompier, et son mari qui était à sa place, qui était en train de parler. Ils ont versé le rôle, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pose la main sur sa jambe à elle. Et là, je lui ai donné tout mon pouvoir. Parce que moi, c'est ça le baiser d'amour. J'avais voulu que ce monsieur qui est tombé et qui était très très gentil, je voulais qu'il guérisse et qu'il ne meure pas. Seulement, le fait, elle a été réalisée, mais pour la vraie personne. Voilà. C'est pas elle qui a le pouvoir, mais c'est son mari. Le vrai mari. Donc, quand ils l'ont ramené à l'hôpital, elle a pris sa apparence avec le pouvoir que je viens de donner. Et à ce moment-là, ils ont fait disparaître le monsieur. Il est mort. Alors j'ai dit quoi? Il m'a dit, ah, ça y est, il est mort. Hein? Comment? Il est mort? Bah oui, parce que ça y est, il est mort. Il est mort. D'accord. Pendant tout ce temps-là, j'ai commencé à prier. Allah. Et quand Allah il m'a envoyé un ange, je lui ai demandé comment faire pour ressusciter les morts. Et là, il m'a dit non. Je ne te donnerai pas ce pouvoir parce qu'ils vont profiter de toi. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce qu'ils ont fait avant. Il m'a dit, si tu as quelqu'un que tu voulais ressusciter, il n'y a qu'à me demander, je le ferai. Mais c'est fini. Donner le pouvoir de quelqu'un qui peut tuer qui veut ou ressusciter qui veut, c'est terminé. Voilà pourquoi. Maintenant, on a alam wahid. Et on n'en a pas deux alam différents. Pour la bonne raison, nos morts, quand ils sont morts, ils sont enterrés dans la terre. La terre, c'est où? Dans ce monde-là. Donc, on n'a qu'un seul alam. Point à la ligne. C'est pour ça qu'eux, ils le savent d'avance. C'est pour ça qu'ils ont fait l'Union européenne. Alors maintenant, parce que comme ils sont des tricheurs et qu'ils sont des voleurs, quand tu fais l'Union européenne, ça vous donne al-basla européenne. Ou ça nous donne le bsala. Voilà pourquoi hier ils ont attaqué mon fils. Parce que nous, chez nous, le bsala, on dit le bsala pour quelqu'un qui a dit des conneries. Parce que lui, il m'a dit le bsala.
parce que j'ai fait une vidéo où je faisais du bruit de femmes qui sont en train de faire l'amour. Et là, il me dit, je ne veux pas Hadik Bsala. Bsala, ça veut dire quelqu'un qui est en train de faire ce mouvement. Tu peux faire l'amour, mais en silence. Voilà. On ne peut pas faire l'amour comme ça, avertir tout le monde. Et surtout quand tu habites avec tes parents ou ta famille, et que là, l'homme, il est gêné par ce cri qui dérange les autres. Comme maintenant celui qui tape avec le marteau, tan, 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 ça dérange ceux qui sont malades ou qui sont fatigués. Comme j'avais dit ici, c'est une maison pour les gens qui sont âgés. Normalement, cette maison qui a été construite pour les gens qui sont âgés et qui n'allaient plus travailler. Eux, ils voulaient débarrasser cet endroit pour travailler là, faire leur travail. Vous pouvez travailler, comme je vous dis, dans cette maison, vous pouvez travailler. Vous pouvez faire de la couture, pas de problème. Vous pouvez faire de la brodée, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire des tricots, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez pas couper le bois et me faire le truc, et faire de la soudure, et de la tôlerie, du machin, dans cet endroit. Parce que c'est pas fait pour faire ça là-dedans. Et voilà pourquoi. Donc, alors, il me dit, non, mais pourquoi il y a Sharq et Al-Gharb? C'est tout à fait normal. Alors, il m'a dit, oui, mais pourquoi tout le monde il veut le Maghreb? Le Maghreb, في الممشيتي كاين المغرب. Voilà. المغرب طلوع الشمس من هاك وغروب الشمس. علاش انا كي نكون في المغرب quand je suis au Maroc, je vois le soleil, il monte par là. Je la vois monter et je la vois descendre là. Et c'est de la même façon ici en France. Quand je suis là, je vois الشمس تطلع من هنا وتروح هنا. Ça veut dire, il se lève là, il couche là. Vous voyez pourquoi? Alors il me dit, alors dans ces cas-là, pourquoi on dit pas juste الوسط? Bah oui, وسط الدنيا. قال لي فين كاين وسط الدنيا؟ 11 رجليك. وسط الدنيا 11 رجليك. Ah non, c'est pas vrai. Ah ben ما تيقتنيش، انا واقفه هنا واجي شده سيدي الحبل ودور. غادي تدور تعطيك وسط الدنيا. Ça veut dire quoi؟ هذاك دو شوفوا اللي تمايا وكيهزوها ويدوروا باش يدرسوا. فين ما مشيتي كاينه وسط الدنيا. Alors c'est pour ça que l'Espagne قالت انا هي وسط الدنيا. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ils ont fait le passage à bateau là. Ils ont retracé, ils ont fait ça, ils ont retracé là. Et comme ça, les gens, ils disent, ah bah là, les femmes marocaines, parce qu'ils se voilent, l'arabiat, ils se voilent, et ils ne s'habillent pas bien, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça, machin. Bon, tu vas trahir ton pays, moi je vais te ramener dans l'Europe, je vais te ramener en France, ou en Angleterre, où tu veux. Les filles là, à gogo. Ah oui, t'as les filles, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire coucher, tu peux... Alors, qu'est-ce qu'ils font les hommes? Ils trahissent leur pays. Ils trahissent leur famille. Voilà. Alors, ah oui, mais moi, par exemple, comme je fais une vidéo, alors lui, il dit, mais moi, mon nom c'est l'Alami, et je présente l'Alam marocain. Et j'ai pas le droit d'y aller dans un autre pays, comme l'Angleterre, ou comme l'Amérique, et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah écoute, on va ranger le coup. T'es mort? Donc, l'Alam, il n'y a plus personne qui a le nom de l'Alam. Hein? Et puis voilà, maintenant, toi, on va te faire la chirurgie. Nous, on a toute la possibilité, les cadavres, tout ce que tu veux. Et on va donner un cadavre, quelqu'un qui a été une cadavre, n'importe quel cadavre. Ils ont collé dessus, machin, ils l'ont fait dans le cercueil. Ils envoient le cadavre. Hein? Ils envoient le cadavre à la famille, comme quoi, qui tout ça. Ils l'enterrent. Ils enterrent un cadavre de quelqu'un qui est mort, n'importe. Ils croient qu'ils ont enterré leur fils ou leur fille, que les autres, ils l'ont obligé de trahir. Et puis, voilà, ni vu, ni connu. La famille, ils pleurent, et puis ils font le deuil. C'est fini, leur père ou leur mère, elle est morte. Seulement, ceux qui étaient dans le coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, ils gardent celui-là qui était le vrai. Personne, il vient le chercher parce qu'elle est considérée morte. Et c'est pour ça qu'Allah m'a donné ce pouvoir, à savoir qui et qui. Attendez le pouvoir de ressusciter les morts, mais attendez le pouvoir de retourner en arrière, attendez le pouvoir de savoir lire dans les signes et lire dans les yeux. C'est pour ça qu'ils ont crevé les yeux de roi. Vous savez pourquoi? Pour que je ne peux pas détecter qui est. Mais vous inquiétez pas, maintenant je sais qui est ce roi qu'ils ont enlevé les yeux. Pour que je ne peux plus le reconnaître, mais seulement ce roi. Il n'a pas que les yeux pour voir. Il en a ses mains. Il en a sa façon. Il a tout pour me dire qui il était.
Et ce roi que vous avez crevé les yeux, ce n'est que moi. Entre le Maroc et l'Algérie. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y avait entre le Maroc et l'Algérie? Hein? Sur une photo où je portais une robe brillante et verte. J'avais mon père d'un côté et ma mère d'un côté. Voilà pourquoi ce roi qu'il est parti entre le Maroc et l'Algérie, ce n'est que mon double, mon esprit, que vous avez crevé les yeux. Mais même vous l'avez crevé les yeux. Hein? Il reste toujours vivant, car je suis une fleur vivace.